Dans cette édition d'information, les experts des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui sont en conclave à Libreville, ils se penchent sur le projet d'une force de maintien de paix et de sécurité dans la sous-région. Et puis la journée mondiale de la lutte contre le sida, la croisade a été officiellement élargie aux transporteurs de la capitale gabonaise Libreville par le ministre en charge de la santé, le professeur Léon Nzouba. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Raveri à Libreville au Gabon. Nous ouvrons cette édition et nous la prenons à l'instant. Le chef de l'État donc qui s'est envolé cet après-midi pour Londres, au Royaume-Uni. Il doit prendre part au premier forum des investisseurs entre le Royaume-Uni et le Gabon. À l'aéroport, Nick Joseph Fouba, Arlamon Pende pour la presse présidentielle. Londres abrite cette semaine le tout premier forum d'investissement Royaume-Uni-Gabon. La rencontre a pour objectif de vendre la destination Gabon. Plusieurs hommes d'affaires et des chefs d'entreprise britanniques prendront part à cette rencontre de haut niveau. Au total, plus de 300, sans compter des chefs d'entreprise gabonais. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a été salué à son départ au salon d'honneur en route pour la capitale britannique par le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Dongsima. Quelques membres de son équipe, le secrétaire général de la présidence de la République, Mme Laure Olga Ngonju, et le gouverneur de la première province du Gabon. Le programme du dit forum prévoit, en ouverture des travaux, la communication du président de la République, Ali Bongo Ondimba, mais aussi les communications de certains membres du gouvernement concernés par cette rencontre. Il s'agit en fait d'un important forum, une opportunité pour attirer les investisseurs britanniques au Gabon. C'est une initiative conjointe du Royaume-Uni, bien sûr, mais de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des exportations. C'est le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui va d'ailleurs présider les travaux. Je vous propose les enjeux justement dans ce reportage de Lazare Brunner et de Bartlett Boas de la presse présidentielle. Le premier forum sur l'investissement au Gabon tient ses assises cette semaine dans la capitale britannique. Le chef de l'État attendu à Londres préside les travaux de cette rencontre. L'objectif est désormais connu. L'objectif que nous souhaitons atteindre lors de ce premier forum en Grande-Bretagne est d'attirer les investissements dans le secteur des infrastructures, dans les mines, dans le pétrole et aussi dans le secteur agricole et écotourisme. Le choix de Londres pour organiser ce forum n'est pas le fruit du hasard. La capitale britannique est le hub de la finance européenne. Londres est le centre névralgique de la finance et le point de ralliement du monde des affaires en Europe, que l'on appelle communément la City. Alors nous avons organisé ce forum en partenariat avec DMA, Develop Market Associates, et le suivi sera bien sûr fait également par les services de l'ambassade du Gabon en Grande-Bretagne. Service de l'ambassade, bien sûr, pour assurer le suivi des décisions prises au cours de la First Gabon Investment Forum. Nous mettons un accent particulier sur le suivi parce que, comme vous le savez, l'investissement n'est pas un processus instantané. C'est un processus qui se fait sur la durée. Et donc, les services de l'ambassade nous soutiennent déjà pour l'organisation de ce forum, mais également vont intégrer donc le suivi de ce forum avec, bien sûr, l'Agence de promotion des investissements et des exportations. La présence du chef de l'État est pour la PIEX primordiale. Sa vision pour le futur du Gabon rencontre l'assentiment des hommes d'affaires européens, britanniques particulièrement. D'autant plus que le président de la République est un des premiers atouts du Gabon, malgré toutes les opportunités naturelles que offre notre pays. Le président de la République a une véritable vision et une stratégie pour amener le Gabon à intégrer le cercle des pays émergents. Plusieurs entreprises sont attendues à ce forum qui s'ouvre ce 29 novembre.
Aujourd'hui, nous avons inscrit 380 entreprises sur la place de Londres, en intégrant également des personnalités qui vont venir de Genève, de Paris, de Amsterdam et également de Belgique. À leur côté, une dizaine d'entreprises gabonaises. Mais c'est surtout les structures comme le Gabon Mining, le fonds d'investissement, BGFI, la première banque en Afrique centrale, qui pourra donc témoigner de l'état de la finance, de l'environnement au Gabon. Et donc ils vont faire une présentation, ils seront représentés par le directeur général de BGFI Bank, M. Lacruche, à Lianga. Si le forum dure un jour, il focalise l'attention des businessmen britanniques qui ont décidé d'ores et déjà d'installer un bureau pour l'investissement britannique à Libreville. Signalons que le Gabon est le premier pays d'Afrique à organiser un tel forum en Grande-Bretagne. Outre nos confrères de la presse présidentielle, nous tenterons donc dans notre édition de demain de joindre nos envoyés spéciaux Rodrigue Tessamwanga et Félix Moulibangoy qui viennent d'ailleurs d'arriver cet après-midi à Londres. Le chef de l'État rallie donc Londres après justement son séjour à Malabo en Guinée équatoriale où se tenait, vous le savez, une importante rencontre consacrée donc aux 40 ans de vie de la communauté économique de la Banque des États de l'Afrique centrale. Il était question pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de réaffirmer sa volonté, bien sûr, d'élargir le débat sur l'intégration aux forces vives de la nation dont certaines personnalités étaient sur place à Malabo. Pour les détails, bienvenue Miko. Vendredi 23 décembre 2012, la capitale équato-guinéenne est sur son 31. Malabo, qui accueille le 40e anniversaire de la BEAC, est paré de sa plus belle robe. Parmi les invités de marque, ici, le président de la République gabonaise. Pour ce déplacement en Guinée équatoriale, le président en exercice de la CEMAC est accompagné de plusieurs personnalités politiques du Gabon. Au-delà des clivages de toute forme et des divergences d'opinion, l'initiative du président Ali Bongo Ondimba s'inscrit bien dans le processus de dialogue entamé avec les forces vives de la nation sur des questions d'intérêt majeur. C'est l'illustration de l'esprit d'ouverture du numéro 1 de la République. Pour le chef de l'État et la classe politique gabonaise, l'événement arrive bien à propos face aux défis du développement et de l'intégration régionale. La célébration des 40 ans de l'Institut des missions des pays de la CEMAC ne pouvait pas mieux tomber pour ces personnages, figures de proue de la politique gabonaise, pour leur expérience et leurs avis, mais aussi leurs compétences dans leurs domaines respectifs. À Malabo, comme aux Nations Unies à New York, il y a plusieurs mois, le chef de l'État tient donc à associer les forces vives à la gestion des affaires de la République, sans distinction aucune, dans l'intérêt supérieur et le seul intérêt de la nation gabonaise. Toujours les questions d'intégration et cette fois-ci, Charline Pira-Douora et Marlise Menguel de la rédaction de Gabon Télévision qui nous rapportent ce conclave depuis ce matin à Libreville au Gabon, des experts des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. Les experts se penchent en fait sur un projet de mise en œuvre d'une force multinationale de maintien de paix et de sécurité dans la sous-région. Reportage. Approfondir les réflexions sur les questions de paix et de sécurité dans la zone de la sous-région, c'était là l'objet de cette table ronde qui a réuni les délégués de tous les États membres de la CEAC, l'UNOCA et l'Union européenne autour du concept civil de la FOMAC, la force multinationale de l'Afrique centrale. Le motif qui nous réunit en ce moment est noble. Il s'agit de jeter les bases de la composante civile de la FOMAC en la dotant d'un contenu propre, spécifique aux missions de la paix, de sécurité et d'assistance humanitaire. Chers participants, beaucoup de personnes se posent des questions sur la présence d'une composante civile au sein de la force multinationale d'Afrique centrale. C'est par votre travail, très certainement, qu'elles arriveront à cerner la place, l'importance et le fonctionnement de la composante civile.
Cette activité du secrétariat général de la CEAC s'inscrit dans le cadre du formatage progressif de la FOMAC et la mise en place au niveau des États membres des mécanismes de mobilisation des civils ainsi que leur déploiement dans les missions de paix. L'objectif visé, c'est donc le formatage de la composante, c'est-à-dire la faire asseoir, la mettre en place et la déployer en cas de besoin lorsqu'il y a une mission de maintien de la paix en Afrique. Il faut dire que c'est dans le souci d'une participation beaucoup plus significative et efficace dans les opérations de maintien de paix que la FOMAC se propose de trouver des pistes de solutions suite au conflit qui sévit à Kinshasa. Sur le front social, le ministre gabonais de l'économie a donc officiellement ouvert les négociations avec les partenaires sociaux, les négociations qui avaient été lancées officiellement par le Premier ministre chef du gouvernement et dont le responsable de la communication, Claudette Ehoré, nous ramène donc sur les enjeux justement de ces négociations qui se déroulent dans un esprit de sérénité. Reportage. 3 commissions pour examiner 22 points de revendication relatives aux conditions de vie et de travail des citoyens gabonais. Voilà le décor des négociations qui s'ouvrent entre une partie des centrales syndicales et le gouvernement. À ce niveau, il y a lieu de noter l'esprit d'ouverture et de disponibilité du Premier ministre, chef du gouvernement. Dans sa méthode consultative, Raymond Dongsima a proposé aux partenaires sociaux la mise en place de 3 groupes de discussion en vue de passer au peigne fin tout le cahier des charges. Je pense que c'est le texte que vous m'avez envoyé et me conformant aux usages, et comme vous l'avez vous-même indiqué dans la lettre, vous avez dit que vous étiez ouvert au dialogue pour le démarrage des négociations. J'ai voulu immédiatement, dès vendredi, saisir les uns les autres pour vous demander de venir me rencontrer aujourd'hui. Au cours de cette première réunion du 19 novembre 2012, le Premier ministre avait expressément manifesté sa préoccupation face à la place des autres organisations syndicales ayant également déposé un préavis de grève. Une manière pour Raymond Dongsima de signifier que les négociations entamées ne sont ni exclusives ni fermées. Le gouvernement reste ouvert à toute sollicitation, même si dans ce cahier de charges, certains points ne relèvent pas directement de la compétence de l'État, mais plutôt des négociations entre le patronat et les syndicats. Qu'à cela ne tienne, l'objectif du gouvernement ici est d'aboutir à des décisions de portée nationale dans le cadre du plus large consensus avec les partenaires sociaux. Nous allons au Sénat où Guy Roger Lendira et Hilary Nkumbu de la presse de cette institution nous rapportent cette audience des sénateurs membres donc de la commission des lois et des affaires administratives. Ils se penchaient en fait sur 2 projets de texte de loi, notamment celui qui porte sur la révision de certaines dispositions du Code de procédure pénale. Reportage. L'audition des techniciens du ministère de la Justice intervient après celle du ministre de la Justice garde des Sceaux la semaine dernière. Les 2 projets de texte sont d'importance car le texte sur le Code de procédure civile vise à compléter l'ensemble des dispositifs légaux existants ou en cours d'élaboration pour la protection du conjoint survivant au Gabon. Ainsi, le gouvernement gabonais souhaite compléter l'article 42 du Code de la procédure civile qui édite qu'en règle générale, les parties à un procès ne peuvent être représentées que par un avocat, sauf exception limitativement énumérée. Face aux sénateurs, les techniciens du ministère de la Justice garde des Sceaux ont reconnu la pertinence soulevée par les élus sur le monopole de représentation donné aux avocats en matière procédurale. Le gouvernement, à travers ce projet de loi, souhaite permettre aux conjoints survivants de se faire assister dans les contentieux relatifs aux successions par des associations légalement reconnues et défendant les droits de la femme et de l'enfant. Nous suggérons éventuellement aux vénérables sénateurs de nous laisser le soin de faire parvenir par écrit une rédaction de cet article prenant une modification de l'article 552 du Code de procédure civile qui compléterait
la facilité qui va être introduite dans la nouvelle rédaction de l'article 42 pour permettre à la veuve et au conjoint survivant de se faire assister, non pas forcément d'un avocat, mais d'un juriste pouvant bénéficiant de compétences des ONG. Du côté du point de vue de la compétence et de la capacité, je pense qu'on peut, et je suis heureux que vous ayez soulevé cette question. C'est dommage que dans le texte qui nous avait été envoyé, il n'y avait pas déjà cette question préalable, mais c'est très bien que les vénérables sénateurs aient soulevé cette question. On peut imaginer un système qui permettrait d'encadrer tout cela en exigeant la compétence et les capacités de ceux qui interviennent pour le compte de ces ONG dans les procédures juridictionnelles. Les vénérables sénateurs reviendront sur plusieurs points concernant certaines dispositions de ce texte lors des échanges avec les techniciens du ministère de la Justice garde des Sceaux. Rappelons que ce texte sera examiné dans le fond par les vénérables sénateurs après complément d'information du ministère de la Justice à la Commission des lois et des affaires administratives. Et puis Childa Blanche-Mindou et Richard Mobio de la rédaction de Gabon Télévision qui ont suivi aujourd'hui la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le sida. Il était question pour le ministre de tutelle, le professeur Léon Zouba, d'élargir le combat contre le sida aux transporteurs urbains, notamment aux taximens de la capitale gabonaise Libreville. Compte rendu. Posant les autocollants sur les véhicules de transport en commun, le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, a associé les chauffeurs de taxi à la campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida, d'où la satisfaction de ses intéressés. J'étais à Cocotier, je suis parti de Boya une dame, le monsieur m'a arrêté, en fait, pour faire le publicité le sida, c'est là ils ont été placés pour venir ici. Sinon, on ne dit rien de mal, nous n'avons pas de problème. Donc, ça nous arrange, pour se soigner dans le pays. L'édition 2012 prévoit plusieurs activités pour amener les populations à prendre conscience de la maladie. Nous allons procéder à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre. Nous avons estimé que avec l'ampleur de cette problématique, on va prendre toute la semaine, donc à partir d'aujourd'hui, pour célébrer et pour se réunir à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. L'activité qui nous réunit aujourd'hui, c'est les poses d'autocollants Alpha Sida et les messages Objectif Zéro sur les taxis de Libreville et de Vendo. Au nom du ministre de la Santé, son conseiller en communication a axé son propos sur l'adhésion des opérateurs économiques de ce secteur et à leur implication dans la sensibilisation du VIH-Sida. C'est donc pour établir une relation étroite avec les usagers et surtout pour les sensibiliser sur le sida que cette stratégie a été retenue en vue de diffuser un message en direction d'une audience plus ou moins hétérogène. L'occasion nous est donnée pour saluer la réaction positive des responsables des syndicats des transports terrestres ainsi que les chauffeurs des 10 véhicules qui ont bien voulu conjuguer leurs efforts à ceux du ministère de la Santé pour une croisade contre le VIH-Sida dans notre pays, dont l'objectif est d'influencer les attitudes des uns et des autres pour un réel changement de comportement. Entre autres activités, le dépistage gratuit du VIH-Sida a connu un engouement de la part des populations. Pélagie Mbouye Médarenguin de la rédaction de Gabon Télévision qui rentre de Mouila Mangondo dans la province de Langounié où ils ont pris part à un séminaire de formation de renforcement des capacités des éducatrices communautaires des provinces de Langounié et de la Nyanga. Pendant 4 jours, les éducatrices communautaires des provinces de Langounié et de la Nyanga ont été édifiées sur les différents contours du concept des droits de l'enfant et autant de facettes comportementales généralement affichées à l'endroit de ces derniers. Occasion donc pour le gouverneur d'exhorter les séminaristes au partage des connaissances acquises. Chers participants, au moment où vous vous apprêtez à rejoindre vos unités administratives respectives, et partant de vieil adage bien de chez nous qui dit, je cite, « Un seul doigt ne peut pas laver la figure », fin de citation. Il me plaît de vous encourager à partager les connaissances acquises à tous vos collègues qui n'ont pas pu faire le déplacement. Mon souhait est de constater que dans les divers rapports que me feront vos supérieurs hiérarchiques, d'activités allant dans le sens de la vulgarisation des connaissances acquises au cours de cet atelier.
En bon pédagogue, les experts de l'UNICEF ont invité les éducatrices communautaires à veiller au respect des droits de l'enfant et au bon comportement des adultes. Leur rôle en tant qu'agent diffuseur d'innovation dans les approches de protection de l'enfant, nous nous appuyons sur ces éducatrices communautaires pour introduire des idées innovantes qui viennent normalement modifier les normes sociales. Nous voyons bien que les concepts ont changé, les réalités ont changé et que les communautés, les familles doivent tenir compte de ce que l'enfant a des droits et par conséquent, ces éducatrices communautaires doivent aider en parlant spécifiquement aux familles qui leur apportent ces enfants dans les classes des haltes garderies ou celles des cases communautaires. Et le but ici de cette formation, c'est de leur donner une façon, de leur donner des techniques qui leur permettent d'améliorer leur façon de communiquer. Et finalement, c'est pour que l'enfant puisse se sentir à l'aise à la crèche. La remise des attestations de participation aux récipiendaires a mis un terme à cette rencontre riche en enseignements. Éducation encore à Libreville, il y aura à peu près 1000 étudiants gabonais qui vont apprendre dans les établissements supérieurs d'enseignement privé reconnus d'utilité publique. Les responsables de ces établissements choisis étaient autour du ministre en charge de l'enseignement supérieur, Séraphin Mondunga, Ludwin Kavu, Serge Nzengue Mabila. Plus de 1000 bacheliers sont concernés par le partenariat signé entre les établissements supérieurs privés et l'État gabonais via le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce partenariat qui vise la professionnalisation de l'enseignement supérieur et la diversification de l'offre de formation concerne pour cette année d'expérimentation 7 établissements. Il faut encourager et développer, moderniser l'offre de formation des établissements publics, mais tout en assurant la promotion, dans le cadre de la diversification de l'offre de formation, d'assurer la promotion de quelques établissements privés. Et c'est pour cela qu'à défaut de leur verser des subventions, nous passons des contrats avec des partenariats publics-privés et sur la base de ce contrat de partenariat, on met à leur disposition un ensemble d'étudiants et l'État prend en charge pour les étudiants boursiers bien sûr, les frais de scolarité et telle sera la contribution de l'État pour la promotion de ces établissements. Nous avons commencé à signer ces premiers partenariats, mais tout en ayant confiance à ces délocalisations, cette confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc c'est pour cela que nous avons prévu des contrôles systématiques, des contrôles ponctuels qui vont être particulièrement menés par l'organisme d'assurance qualité qui a été prévu par la loi d'orientation. La répartition des bacheliers dans les établissements sélectionnés, étape importante dans le processus de formation des jeunes Gabonais, a conduit l'Agence nationale des bourses du Gabon à confronter les étudiants aux établissements. Qui a lieu en ce moment dans les établissements d'enseignement privés dans le cadre du partenariat sont les étudiants titulaires d'un baccalauréat littéraire, économique et technologique. L'objectif n'est pas de faire des économies sur la qualité de l'éducation. L'objectif est de reformuler la stratégie. Ce projet, qui voit sa concrétisation aujourd'hui, résulte d'une planification bien établie et dont les résultats devraient déboucher sur une compétitivité du secteur éducatif dans notre pays. Parlons économie dans cette édition d'information avec, bien sûr, l'installation des nouveaux délégués du personnel de JETMA Gabon. La cérémonie se déroulait en présence de Cherel Bongota et de Chris Lemaïnda de la rédaction de Gabon Télévision. Au total, 9 délégués titulaires élus pour la défense des causes du personnel de JETMA Gabon. Pendant 3 ans, ils vont mener un rôle social en conformité avec le Code du travail, aux côtés de Bertrand Rose pour le développement de la société. Des actions constructives sont attendues pour cette nouvelle équipe.
On a initié quand même pas mal de choses depuis 3 ans au niveau social. Pour nous, c'est quand même très important que tous ces projets continuent. Donc j'attends de cette équipe de la ténacité et surtout de la disponibilité, parce que je crois qu'au niveau du collège des délégués, ils n'osent pas toujours effectivement toquer à la bonne porte ou de formuler les bonnes doléances. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la disponibilité de la direction générale sera présente. Les missions, elles sont nombreuses. Ça faisait un bon moment que nous n'avions plus de collège de délégués et vraiment nous attendions tous avec impatience cette installation. Pour augmenter les échanges et le commerce extérieur, le Gabon s'est engagé dans une politique économique incitative dans de nombreux secteurs d'activité. Seulement, les lenteurs et les dysfonctionnements au niveau du port d'Ovendo, entre autres son engorgement face à l'augmentation de l'activité et du trafic et les coûts de manutention constituent encore un handicap pour les opérateurs économiques. Ici, un appel est lancé à la cohésion des différents intervenants pour relever collectivement les transports gabonais. Une évolution aujourd'hui. Et dans cette évolution, le social a une grande importance. Aujourd'hui, il y a 4000 familles, dont une partie de ces familles qui n'est pas forcément dans des entreprises comme Jetma, le Gros Bolloré, Satram et tous les opérateurs portuaires. Je pense particulièrement à la population d'Aucœur. Donc nous, aujourd'hui, en tant qu'opérateurs, et aussi avec mes collègues, parce qu'on est une équipe, je précise bien que Jetma, on est une équipe, on essaye un petit peu de reconstruire tout ça, mais j'attire un petit peu l'attention des pouvoirs publics que le port a son importance et que tous les gens, tout le social qui travaille dans le port, aujourd'hui méritent une attention particulière parce que ce sont des gens matures, volontaires et très constructifs. Plus de 3500 emplois, plus de 75% des recettes douanières en hausse annuelle de 7 à 10% depuis 2009 sont générées par l'activité portuaire. C'est donc un gros moteur de développement. Les autorités s'engagent face à la concurrence de la sous-région dans une opération d'envergure de modernisation des ports. Reste à croire qu'elles répondent aux attentes de cette forte activité pour booster plus haut l'économie nationale. Économie encore, Amédée Ndungu et Paulin Siaki, la rédaction de Gabon Télévision qui rentre de Lambaréné au centre du pays où ils ont pris part à l'installation officielle du nouveau représentant du Centre de développement des entreprises. Compte rendu. Lambaréné fait désormais partie des villes de l'intérieur du pays qui ont une représentation du Centre de développement des entreprises. Pendant près de 48 heures, la délégation du CDE, conduite par son directeur général Alfred Ngiabanda, a séjourné dans la ville du Grand Blanc pour procéder à l'installation du représentant de cette structure. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de mariage de l'hôtel de ville en présence des élus locaux, des forces de sécurité et de défense et des opérateurs économiques venus de tous les coins du Moyen-Ogooué. Ce déploiement qu'effectue Alfred Ngiabanda à travers les capitales provinciales du pays constitue une approche pédagogique qui est un gage de la création d'un climat des affaires favorable à la promotion des investissements. Une nouvelle vision qui va niveler de manière significative les lourdeurs administratives qui entravaient la bonne marche des affaires et encourageaient le développement de l'informel. Je m'engage à ne ménager aucun effort pour mériter davantage la confiance placée à ma personne. J'entends accomplir avec abnégation, détermination, dévouement et responsabilité les missions qui me sont désormais assignées. À cet effet, l'une de mes priorités est de restaurer l'autorité de l'État. Alfred Ngiabanda impulse ici la volonté du chef de l'État qui consiste à faire de l'entreprise la cheville ouvrière de notre économie. Au-delà de ces avantages liés à l'allègement des procédures dans la création d'entreprises, il s'agit pour le président de la République, chef de l'État, et pour le gouvernement de la République d'asseoir les efforts de consolidation du monde des affaires, de raffermissement des règles de bonne gouvernance afin de faire bénéficier davantage des fruits de la croissance aux populations, même celles de l'intérieur. Partout où il est passé, Alfred Ngiabanda, avec la rigueur qu'on lui connaît en bon manager, s'est fait l'honneur d'adresser quelques conseils à l'endroit de l'équipe. Monsieur Mayombo, messieurs les forces de défense et de sécurité, messieurs les autorités judiciaires, c'est la lutte contre l'informel qui gangrène dangereusement notre économie.
Et M. Mayombo va procéder à des contrôles. Les opérateurs qui n'ont pas de titre se verront infliger des sanctions. Pour l'année 2013, on va procéder à l'ouverture de la station de Njolé. Outre, autant pour moi, Lambaréné, Njolé sera doté d'une station du Centre de développement des entreprises. Les échanges d'ordre pédagogique avec les opérateurs économiques et la visite des locaux de la représentation du CDE du Moyen-Ogoué, situé au centre de pêche de Lambaréné, ont constitué l'étape finale de ce séjour. Nous allons à Port-Gentil, dans la province Logo-Maritime, où le nouveau responsable de la toute nouvelle agence de Mistral Voyage vient d'être officiellement installé. C'était en présence du gouverneur de la province, Léonard Diderot Mutinga Kebila. Reportage. Après Sao Tomé et Principe, au large des côtes gabonaises, Mistral Voyage, qui œuvre dans la découverte et l'écotourisme, affiche des ambitions plus grandes en matière de services. Lesquelles ambitions ont été réaffirmées en présence des autorités de la province Logo-Maritime par le nouveau responsable de la toute nouvelle agence de Port-Gentil. Nous sommes un des leaders connus pour son ancienneté dans le secteur de l'écotourisme qui aujourd'hui est quand même la cheville ouvrière du développement du secteur du tourisme en Afrique et dans le monde. Poursuivant les objectifs de dynamisme économique clairement affichés par son prédécesseur, Michel Cardosi, le nouveau patron de Mistral Voyage Port-Gentil s'est dit attaché aux orientations d'une direction générale préoccupée par le concept du Gabon des services lancé par les plus hautes autorités gabonaises. Il faut garder la stabilité et le prestige attaché au nom du groupe Mistral Voyage. Cela veut dire beaucoup d'efforts en ce qui concerne le savoir-faire, la communication avec les clients et surtout une promotion du travail. Ce jeune groupe, disais, a essayé de donner le maximum dans le secteur d'activité qui est le sien pour non seulement permettre aux Gabonais d'origine et d'adoption de mieux voyager, mais également de faire connaître notre pays en faisant venir sur le Gabon, au départ de plusieurs pays du monde, sur pratiquement tous les continents, faire connaître notre pays. Un vin d'honneur a mis un terme à cette cérémonie dont le gouverneur de la province. Nous allons donc, pour la fin de cette édition d'information, parler donc de l'association Zumunchi. Il s'agit bien sûr d'une association de la communauté Aoussa du Gabon qui a un nouveau bureau. L'équipe dirigeante de cette association a été installée au cours d'une assemblée générale constitutive qui s'est tenue à la Chambre de commerce de Libreville. Pour les détails, Jean-Augustin Zengui de la rédaction de Gabon Télévision. C'est ce bureau dirigé par Chaïb Ben Bachir qui va désormais veiller à la bonne marche de l'association Zumunchi, qui signifie fraternité en langue Haoussa. Élu et installé au cours de l'Assemblée générale constitutive, ce bureau aura d'ores et déjà pour mission de se conformer à la loi portant création des associations en République gabonaise. Nous venons effectivement de procéder à l'Assemblée générale constitutive qui est l'un des éléments pour la l'évaluation de notre association. Une fois que notre association recevra notre récépissé provisoire, nous continuerons dans ce que nous avons toujours fait depuis plusieurs années. Notre association est une association à très forte tonalité sociale. Notre but premier, c'est de permettre l'entraide dans la communauté et au niveau national également. Nous n'allons pas rester confinés uniquement dans notre communauté, car notre communauté n'est pas une communauté en marge des autres communautés nationales. La communauté Aoussa fait partie de toutes les communautés nationales et donc nous avons un devoir de solidarité à l'endroit, des personnes démunies. Association à caractère social, Zumunchi a pour objectif